Bonjour, vous allez découvrir cette semaine dans les tutoriels un ensemble de cadres décorés de différentes manières. L'idée était de mettre ces petites phrases qu'il vaut la peine de se remémorer tous les jours. Dans l'atelier d'aujourd'hui, je vous propose de décorer donc un cadre avec une phrase spéciale et cela dans un thème marin. Nous allons utiliser le médium à craqueler et je vous remontre comment l'utiliser. Avant de commencer notre atelier, voici les cadres que vous allez retrouver dans les tutoriels. Le premier, dans des tons jaunes. J'ai beaucoup travaillé, vous allez le voir, dans des tons pastels parce que j'aimerais faire un mur de cadre avec ces jolis messages au milieu. Donc voilà, du jaune pour le premier. J'ai travaillé aussi avec des strass de façon à venir apporter ce pétillant et ce côté ensoleillé. Le deuxième cadre est encore plus simple puisqu'il s'agit simplement de peindre le support en rose et ensuite vous savez maintenant comment procéder, réaliser ces roses, mais je vous le remontre dans les tutoriels. Et puis chacun de ces cadres comporte de petits pieds que vous allez pouvoir ou non placer. Si vous souhaitez poser votre cadre sur un support, vous allez pouvoir le placer comme ceci. Si vous souhaitez le mettre sur un mur, vous allez simplement mettre une attache au dos et bien entendu enlever les pieds. Et voici le dernier cadre qui a été réalisé comme le premier avec des pochoirs. Et puis j'ai trouvé intéressant de rajouter deux petits chats pour illustrer le texte qui est à l'intérieur du cadre. Ils sont différents, ils sont uniques. Comme les autres cadres, ce cadre a aussi des pieds pour pouvoir le placer donc comme ceci sur un meuble. Vous allez me dire, mais alors comment faire pour les éléments ici, les petits chats? Eh bien voici une idée qui va vous permettre de positionner vos petits chats debout. Il vous suffit de prendre une tige de fil d'alu de 2 mm d'épaisseur. Vous allez la plier. Alors on va faire à peu près la moitié. Vous allez la plier à la moitié comme ceci. Et vous allez ensuite prendre votre pince et tourner. Il faut que cette tige soit l'axe central autour de ce que nous allons tourner, autour de l'autre tige que nous tournons autour donc de cet axe central. Comme ceci. Donc vous voyez qu'il reste bien l'axe central. Alors on va pouvoir ensuite serrer davantage cet élément comme ceci. Voilà, alors on peut le serrer, on peut le laisser plus ou moins large. Et puis ce qui est joli, c'est de terminer par une petite boucle comme ceci. Vous pouvez aussi faire avec la pince pointue. Donc terminer comme ceci, vous voyez, comme ceci, ou vous pouvez terminer aussi en la replaçant au-dessus et à l'arrière donc ou à l'avant d'ailleurs du motif. Voilà, comme ceci. Alors, en fait, je vous ai dit une petite bêtise, vous n'avez pas besoin de temps ici. Je prends maintenant l'autre moitié et je vais tout simplement, là aussi, la tourner sur elle-même jusqu'à arriver au bout de ce que nous venons de faire. Alors, je vais un petit peu vite, vous ferez certainement mieux que moi parce que vous prendrez votre temps. Voilà, comme ceci. Voilà, et je vais pouvoir maintenant coller mon petit chat sur le point le plus haut et ensuite pouvoir le faire tenir comme ceci. Allons-y. Je positionne bien mon petit chat sur le point le plus haut de façon à savoir où je dois mettre le point de colle et je vais le mettre donc ici. Vous avez donc un petit chat qui tient debout. Voici le cadre que je souhaite décorer aujourd'hui. Il a lui aussi ses petits pieds si nous souhaitons le mettre sur un meuble. Et puis j'aimerais l'associer à deux éléments marins parce que nous allons travailler dans un esprit marin. Donc un phare et une encre. Pour le texte, j'ai choisi celui-ci, donc il suffit tout simplement de choisir votre texte, de l'écrire sur votre ordinateur avec les polices de caractère que vous souhaitez. Vous l'éditez sur un papier légèrement cartonné à la taille de votre cadre, de l'intérieur de votre cadre, et voilà. Pour le collage, je vais utiliser de la colle universelle, donc colle pour papier, c'est parfait.
Aujourd'hui, j'aimerais réaliser un craquelé. Je vais donc utiliser le craquelé ici Martha Stewart. Ce que je voudrais, c'est, vous savez, donner cet effet de peinture qui a craquelé au bord de la mer avec les embruns, avec le sable, etc. Je voudrais retrouver ça sur mon cadre. Le craquelé se travaille avec deux couleurs. Il faut qu'il y ait une claire, une foncée, de façon à ce qu'elles ressortent bien l'une par rapport à l'autre. Je choisis donc du blanc pour le fond et du bleu pour le dessus. Je choisis un bleu hydrangea pour rappeler un petit peu les hortensias de Bretagne. Pour peindre mon support, je choisis donc de commencer par le blanc et je vais complètement couvrir l'intérieur du cadre comme l'extérieur de blanc. Pourquoi peindre en blanc alors que je vais coller quelque chose dessus? Simplement parce que justement la peinture va me permettre de faire mieux adhérer mon texte que si je le collais directement sur le médium. Je n'oublie pas bien entendu de peindre la tranche de mon cadre, là aussi en blanc, et nous le garderons blanc. Je peins ensuite la tranche des éléments. Là, c'est plus simple. Il n'y a pas d'arrondi. Je vais donc travailler avec un pinceau plat. Et vous voyez, donc ça, c'est la face avant. Je le prends dans l'autre sens de façon à ne pas salir la face avant, que je vais peindre là d'une seule couleur. Je ne vais pas faire de craquelé. Je vais le peindre en hydrangea. Mais par contre, je voudrais tout le contour en blanc. Et vous voyez qu'en peignant comme ceci, petit à petit, vous allez arriver à peindre sans avoir de traces de ce côté-là. Si cela déborde un tout petit peu, passez simplement le doigt. Ce que nous ne voulons pas, c'est avoir une épaisseur sur le côté, puisque de toute façon, on va recouvrir en bleu ensuite, donc ça couvrira le blanc qui a légèrement débordé. Je peins ensuite le dessus des deux éléments. Et là, j'utilise aussi le pinceau mousse, qui est beaucoup plus pratique. Je secoue un peu le flacon de médium à craqueler et ensuite, je vais le mettre sur ma palette. Il est important ici, avant de mettre le médium, que votre support soit vraiment bien sec, en profondeur et au toucher. Chargez bien votre pinceau et ensuite répartissez le médium à craqueler. Donc je vais le mettre dans le sens de la largeur. Soyez généreuse lorsque vous l'appliquez. L'idée va être de croiser cette épaisseur-là et la peinture. Donc, si vous pensez peindre dans ce sens-là, placez votre médium à craqueler dans l'autre sens. Ici, je veux peindre comme ceci. Je place donc mon médium à craqueler dans ce sens-là. Et je laisse ensuite sécher. On peut accélérer le temps de séchage avec un séchoir à cheveux. Le médium à craqueler est maintenant bien sec. Ce qui est important, c'est que vous travaillez votre peinture de façon à ce qu'elle soit bien crémeuse. Vous voyez, comme ceci. Et vous allez charger largement votre pinceau et passer la peinture dans le sens opposé au sens dans lequel nous avons mis le médium à craqueler. Ce qu'il faut, je vous explique tout à l'avance, ce qu'il faut c'est passer d'un coup, ne repassez pas au-dessus, sinon vous risquez d'abîmer les craquelures. S'il y a un petit endroit qui n'a pas été, sur lequel il n'y a pas de peinture, laissez sécher, on s'en occupe après. Vous voyez que les craquelures, je continue, mais vous voyez que les craquelures commencent déjà à apparaître de ce côté-là. Une fois que la peinture du dessus est sèche, vous pouvez peaufiner et donc venir combler les endroits où il n'y a pas de peinture. La peinture, le craquelage va se faire tout aussi bien.
Un petit mot sur les craquelures. J'aimerais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez que nous avons passé ici le médium à craqueler dans ce sens-là. Vous avez vu que j'ai passé la peinture dans l'autre sens. Cela donne en général des craquelures relativement carrées. Ensuite, craquelure importante signifie épaisseur de peinture importante. Venant ici, vous voyez que les craquelures sont beaucoup plus fines et sont tout en longueur. Cela signifie qu'en fait, j'ai passé le médium à craqueler dans un sens et la peinture dans le même sens. Ensuite, j'ai mis moins de peinture, ce qui explique petite craquelure et craquelure en longueur. Ce que j'aime bien, c'est mélanger les types de craquelures. Donc, vous voyez que vous avez des grandes, des petites, en longueur, en largeur, mais vous pouvez tout à fait vouloir n'avoir que ceci ou que cela. Donc, c'est vous qui allez maintenant pouvoir choisir le type de craquelure que vous souhaitez. Il ne me reste maintenant plus qu'à coller le texte au fond donc de mon cadre. Et puis ensuite, ce que je ferai, c'est que je peaufinerai aussi les fonds, les côtés. Je vous montre ça dans un instant. Je vais peut-être un petit peu trop vite. Donc, je place de la colle, je l'étale bien pour que ça ne gondole pas. Et je vais ensuite appliquer le texte dans le fond du cadre. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire quelques petites retouches. Ici, vous voyez la peinture un petit peu débordée, donc je vais repasser un petit peu de blanc. Et voilà, mon cadre sera terminé. Je n'aurai plus qu'à rajouter les éléments peints sur les côtés. Voici les éléments terminés. Vous allez bien entendu pouvoir utiliser les deux pieds si vous souhaitez placer le cadre debout. Et pour les éléments, réaliser ici un socle si vous souhaitez là aussi les faire tenir debout. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative, de belles vacances. À très bientôt. Au revoir.